le progrès et une longue carrière au service des musulmans de France. Je veux nommer par là mon cher Sir Omar Lasfar, que toute mon affection ne pourrait combler parce qu'elle est la traduction de ma sincère admiration pour son travail, pour ce qu'il fait pour l'islam d'une manière générale et en particulier pour les musulmans de France et ceux de sa région, l'île, qui aujourd'hui peut être cité en exemple de la réussite des jeunes gens, des jeunes filles et des jeunes gens de la communauté dans son brillant lycée de Lille, qui est un exemple à suivre, Inch'Allah, pour tous les musulmans de France. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier. C'est bien sûr la clôture du congrès de l'UOIF, des musulmans de France, et nous avons un honneur et nous avons un devoir de participer, de nous unir, de donner l'exemple du rassemblement, l'exemple de la fraternité. Quel que nous soyons, d'où que nous venions, nous sommes frères à cause de l'islam, à cause de notre foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à cause de l'islam qui va nous réunir bientôt, Inch'Allah, à l'occasion du Ramadan. Et je souhaite que nos frères et nos amis se réunissent, Inch'Allah, comme chaque année, pour déterminer entre nous cette date très importante de Ramadan de l'année 1438, afin que tous nous ayons la même date et la même décision, Inch'Allah. Comment définir l'islam aujourd'hui? L'islam est une religion importante, deuxième religion de France, et qui représente des millions et des millions de musulmans et de musulmanes attachés à leur citoyenneté, attachés aux valeurs qu'ils défendent, attachés à la culture, attachés au pays dans lequel ils sont membres à part entière. Donc ce sont des citoyens comme les autres. Leur religion n'a rien d'être une religion d'agression ou une religion qui crée la polémique, pas du tout. L'islam, c'est la religion de la paix, la religion de la fraternité, la religion de la tolérance, la religion, je dirais, du vivre ensemble, Inch'Allah. Donc je souhaite que cette réunion aujourd'hui soit la 34e et qu'il y en aura encore une 35e, une 36e, Inch'Allah, chaque année, parce qu'elle est indispensable à la vie des musulmans et des musulmanes. Naturellement, nous tenons compte de nos sœurs et de nos frères à part égale, et là, on ne pourra pas dire que l'islam fait des différences entre les uns ou les autres, entre un pays et un autre, entre une communauté ou une autre. Nous sommes tous des frères et nous souhaitons pour ce pays le progrès, nous souhaitons le succès. Le pays est en crise, mais grâce à Dieu, ce n'est pas l'islam qui est la cause des difficultés économiques, du chômage ou de des difficultés que nous vivons. Pas du tout. L'islam est une aide et nos jeunes, je rends hommage à la jeunesse des musulmans en France parce que c'est eux qui sont l'avenir de ce pays, et leur énergie et leur jeunesse et leur dynamisme seront les plus sûres chances de succès pour ce pays. Je vous souhaite à tous un heureux protocole pour cette clôture du 34e séance de musulmans de France. Je vous souhaite la bénédiction de Dieu et je vous souhaite le succès et je vous souhaite
et également, Inch'Allah, le progrès et la paix. Barakallahu fikum. Je cède la parole à mon cher frère, si Abdallah ou bien si Omar Raspan. Merci monsieur le recteur. Vous pouvez applaudir. Merci pour cette... Vous savez, monsieur le recteur, la suprématie des institutions oblige à respecter un protocole de parole. Donc on a ici le président de l'Europe, présence, l'État. Et en plus, aujourd'hui, on co-organise le Bourget avec la foi, avec musulmans d'Europe, tout simplement, musulmans d'Europe, musulmans de France. Donc normalement, c'est lui qui doit parler le premier. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Quand quelqu'un vous fait du mal, la nature humaine, surtout maintenant, aujourd'hui, a tendance à nous pousser à répondre au mal par le mal. Ça soulage un peu, on a besoin de répondre. Supporter le mal et pardonner, supporter le mal et faire du bien, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais en réalité, c'est beaucoup plus reposant et c'est beaucoup plus soulageant pour la personnalité. Mais on a été entraîné pour se venger, pour répondre par le mal, etc. Parler de l'union des musulmans, c'est un slogan. Que les musulmans doivent tous être ensemble, c'est un souhait. Parfois, c'est un rêve. Nous avons décidé de ne pas répéter des slogans. Nous avons décidé de faire l'union des musulmans. Nous avons décidé de répondre par le bien à ceux qui nous font mal. Nous avons invité tout le monde. Nous avons démontré, nous démontrons que ceux qui veulent qu'il y ait des murs entre l'Algérien, le Tunisien, le Turc, le Noir, le Blanc, le Français, ceux qui veulent dresser ces barrages, ces murs, ces cloisons entre nous, ils doivent échouer. On fait la démonstration de leur échec. Ceux qui souhaitent nous voir divisés, eh ben, ils seront déçus. Ils vont être déçus. Les musulmans de France viennent d'origines différentes, mais ils sont tous liés par la citoyenneté française. Et entre la mosquée de Paris, entre les Algériens, entre les Marocains, entre les Turcs, qui sont tous des Français, il n'y aura pas de différence, en tout cas pas à l'UIF, pas chez les musulmans de France. On ne laissera pas les petites gens comploter pour diviser les musulmans de France. En tout cas, ils ne passeront pas par nous. Et c'est notre devoir. Et nous avons une capacité incroyablement grande pour supporter le mal et répondre par le bien. Parce qu'il y va de notre intérêt en tant que musulmans, c'est notre valeur en tant que musulmans, mais il y va de notre intérêt en tant que citoyens, et c'est notre valeur en tant que républicains. On a besoin de supporter parfois les travers des autres. Et c'est pour ça, ce n'est pas le congrès de l'UIF, ce n'est pas la rencontre de l'UIF. L'UIF ici n'est que le catalyseur, n'est que celui qui met au service des musulmans de France cette rencontre, qui rassemble tout le monde, les femmes, les hommes, ceux qui font la prière et ceux qui ne font pas la prière. Nous avons 2500 bénévoles dans cette rencontre. La moitié sont des femmes et la moitié de ces femmes ne portent même pas le foulard. Mais elles sont heureuses de rendre service à la communauté, nous sommes heureux de les accueillir. Nous avons des noirs, nous avons des blancs, nous avons des riches, même s'ils se cachent, mais il y en a. Nous avons des pauvres, nous avons des jeunes, nous avons des plus âgés, nous avons tout le monde. Et nous allons rester, Inch'Allah, malgré les tempêtes, malgré les campagnes, malgré les fantasmes, nous allons rester fidèles à notre ligne d'unir, réunir, et pas en tant que slogan, mais en tant que pratique, tous les musulmans de France, tous les Français même. Et si vous voyez notre casting, si vous voyez la liste des invités, il y a eu dans cette rencontre 165 conférenciers. Et nous avons invité tout le monde, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, ceux qui s'intéressent à l'islam, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre, ils sont les bienvenus, qu'ils discutent avec nous, qu'ils parlent. Et nous allons garder. Et cette palette que vous avez devant vous, ce bouquet que vous avez devant vous, c'est la preuve
que les musulmans de France sont beaucoup plus responsables que beaucoup de politiques qui nous gouvernent et qui veulent dresser ces cloisons. La rencontre des musulmans de France, c'est l'espace, c'est les lieux qui abattent toutes les cloisons entre tous les citoyens, et nous allons rester fidèles à nos valeurs musulmanes et républicaines. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad. Nous sommes toujours dans le respect de la suprématie. Nous avons le vice-président, voilà, de CFCM, Conseil France des cultes musulmans. Il va être président dans quelques semaines. Voilà, donc on lui cède la parole. Salam alaikum, chères sœurs, chers frères. Donc en tant que vice-président du Conseil français du culte musulman, donc j'ai tenu à être présent ici pour consolider notre union, notre concorde. L'union n'est pas facile, mais la concorde, elle est plus simple. Notre concorde entre musulmans, entre représentants des cultes, pas forcément le culte musulman, mais les cultes. On présente une certaine, je dirais, frange de la nation française. Donc on peut être, je dirais, exemplaire. Aujourd'hui, donc, moi je suis très ému parce que de discuter après de personnalités importantes et de fédérations importantes, il ne nous laisse pas grand chose à dire, mais la seule chose à dire que je voudrais dire, c'est que soyons dignes, ayons la tête haute, soyons nous-mêmes tout simplement. On a 14 siècles d'histoire, mais on a plus que 14 siècles. Notre histoire a commencé avec Adam. C'est une posture, c'est un modèle. Et le dernier des modèles, c'est le prophète. Donc on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et on a un modèle, respectons-le. Je vous remercie. Salam alaikum. Vous savez, un Bourget sans d'abord le recteur de la mosquée de Paris, voilà, parce qu'il nous a habitués. Bien sûr, Ahmed, il vient tous les ans. Le recteur de la mosquée de Paris, entre musulmans de France, ancien UIF, et la mosquée de Paris, il y a une grande histoire de respect, d'amour et de respect. On était au Corif en 1992, Abdallah Ben Mansour et moi-même, on était dans l'instance du Corif, le Conseil de réflexion sur l'islam en France. Et à l'époque, moi je réponds à ceux qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ce rapprochement entre la mosquée de Paris et l'UIF? Est-ce que vous voulez faire une EPA sur l'islam de France? Est-ce que vous voulez faire un bar sur l'islam de France et contrer l'influence turque et l'influence marocaine? C'est comme si on est appelé à reproduire la Ligue arabe. On n'est pas dans la production de la Ligue arabe, nous sommes en France et nous sommes en train de construire quelque chose qui s'appelle l'islam de France. Fier de ses origines, certes, bien sûr, personne ne renie ses origines, mais par moments, il faut faire taire les origines pour pouvoir avancer et construire quelque chose avec l'autre. Donc en 92, on a voulu, c'est indéfini, on a voulu à l'époque porter atteinte à la mosquée de Paris, à la plus ancienne mosquée de France. Et bien à l'époque, monsieur le recteur elle est là, donc à l'époque, l'UIF a dit non. Et 92, donc 26 ans, 25 ans plus tard, je n'oublierai jamais, quand un État étranger qui manque de démocratie, qui a un problème avec les droits de l'homme, nous a qualifiés de terroristes. Il nous a mis sur une liste des terroristes. La seule structure musulmane, 26 ans plus tard, qui a dit non, c'est la mosquée de Paris. On ne leur a rien demandé, mais c'était وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَلَثِمٌ قَلْبُهُ. Ils ont porté un témoignage. Le Hajj Touami ne peut pas être terroriste. Le meilleur d'entre nous. Le meilleur des musulmans de France est terroriste, mais que dire des autres? Donc aujourd'hui, c'est un peu quelque chose de naturel. 92, on a dit mais non, la mosquée de Paris restera la mosquée de Paris et aucune ingérence. Et ce que nous avons fait cette année, entre la mosquée de Paris, le fameux document que vous avez tous lu, non à l'ingérence, notamment politique, dans le culte musulman. On n'est plus dans 1905. Parce que souvent, nous, on est interpellés en tant que musulmans. Attention, il faut respecter 1905. Mais bien sûr, nous la respecterons. Mais attention, vous aussi, les politiques. Respectez 1905.
Parce que 1905, c'est la séparation du politique et du religieux. Donc le religieux s'engage à ne pas faire de politique. Et d'ailleurs, surtout en ce moment. En ce moment, il vaut mieux ne pas faire de politique. Voilà. Parce que ça donne pas... Ça vole pas très haut. Voilà, excusez-moi, mais ça vole pas très haut. Mais en même temps, nous disons en politique aussi, ne faites pas de religieux, c'est difficile le métier de religieux. N'est-ce pas, monsieur le recteur? C'est très difficile. Le métier de religieux, c'est très très difficile. Et déjà, nous, on a du mal à le faire. Mais quand le politique s'amuse à s'autoproclamer, à un moment donné, comme réformateur de tel ou tel culte, leur dit, mais attention, c'est pas votre boulot. Faites ce pourquoi vous êtes formés et laissez-nous faire ce pourquoi nous sommes formés. Donc voilà un peu pour répondre à cette question qui est cette proximité entre la mosquée de Paris, comme institution de l'islam de France. Bien sûr, sur un certain nombre de points, nous ne sommes pas d'accord. Dieu merci. Dieu merci. Aujourd'hui, on nous sort, mais vous avez des calendriers différents. Mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Il y a une ville qui prie, heureusement que dans la même ville, on prie d'or à 14h ici et à 14h15 ailleurs. Pour celui qui a raté la prière dans une mosquée, il la rattrape dans une autre. Pourquoi persister à faire cette lecture de division alors qu'au sein même de l'Oumma, le pluralisme a toujours été un enrichissement. Mais je vous rassure, ça fait 1 an et demi que nous avons mis à l'ordre du jour entre nous et la mosquée de Paris. Et d'ailleurs, on nous a aussi encore interpellés. Mais pourquoi vous travaillez sur ça? Quand on laisse les choses, on nous dit, mais vous êtes divisés. Quand on s'approche pour travailler, on dit, mais pourquoi vous vous réunissez pour travailler? Mais finalement, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Nous travaillons sur le rapprochement des horaires des prières. Mais sachez que les horaires des prières de la mosquée de Paris, ils sont authentiquement valides, et les horaires de l'UIF sont authentiquement valides. Mais je parle à un public initié. Expliquez aux musulmans que c'est pas, il y a un horaire authentique et un horaire qui n'est pas authentique. Que vous preniez 12 ou 13 ou 15 ou 18, c'est des horaires valables pour la prière, pour la détermination, il y a des heures de prière. Mais si on peut faire quelque chose, c'est bien. Mais si on n'a pas réussi pour X raisons, l'islam, alhamdoulilah, il est très vaste, il peut supporter la diversité. Et on ne peut pas, j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit, parce que l'union, c'est vrai, c'est un peu pieux. Mais attendre l'union, et on dit, mais pourquoi vous n'êtes pas unis? On ne peut pas, c'est وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّهُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Et la diversité, il faut la prendre dans son côté. Voilà. Mais ce qui est demandé, c'est que travaillons ensemble, gérons le pluralisme, gérons ce que nous faisons avec la mosquée de Paris. Donc sur des points, on se respecte, on se respecte, mais sur ce qu'on peut faire ensemble, on le fait ensemble, et ça ne fait que renforcer les liens que nous avons entre nous et la mosquée de Paris. Nous avons travaillé tous ces 4 jours sur 2 thèmes. Le premier thème, c'est partons de la foi vers la contribution, mais en passant par l'épanouissement. Une foi qui n'est pas épanouie ne peut pas contribuer au bien-être de la société. Une foi persécutée, une fois maltraité, une fois stigmatisé, une fois toujours désigné du doigt, notamment la nôtre. Je parle de notre foi, la foi musulmane. Donc il faut qu'il soit épanoui. Et j'ai beaucoup apprécié quelqu'un, bien sûr, avec qui j'ai beaucoup de points de différence, qui s'appelle Sarkozy. À un moment donné, il a dit une identité humiliée est une identité radicalisée. Il a vu le radicalisme venir il y a longtemps. Il ne faut pas humilier les gens, il faut respecter les gens et surtout respecter ce qui leur est sacré, ce qui leur est cher, notamment leur foi. Et bien le slogan de cette année, on met l'accent sur musulmans de France, certes parce que nous avons changé de nom, etc. Mais surtout après les 2 points, foi, épanouissement, contribution. Donc le partant de la foi, al-iman, foi et contribution. Ils vont aller voter. Et nous, on va, quelques-uns parmi nous, voilà. Pour chasser les mauvais et pécher les bons. Voilà, on va chasser les mauvais esprits. Donc le 23, ne répondez pas à ces sirènes qui disent que c'est haram de voter.
Il y a ce qu'on appelle les fatwas transcontinentales. Hein? Non, 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 c'est pas haram de voter. Je vais aller voter. Pour qui? Eh bien, alhamdoulilah, chacun d'entre nous, il sait déjà pour qui ne pas voter. Vous le savez tous. C'est pas la peine d'insister sur l'évidence. Voilà, au moins on est d'accord sur ça. Donc on sait pour qui ne pas voter. Mais pour qui voter, après vous avez le temps. Vous entrez dans le isoloir. N'oubliez pas de dire Bismillah. Parce que Bismillah c'est muhim jiddan. Ah, parce que celui qui donne, Sidna Nouh, la feuille de route de l'arche de Sidna Nouh, c'est Bismillah mujraha, Bismillah mursaha. Donc ne sous-estimez pas Bismillah et votez pour celui que vous voyez digne d'être président de la France. Alors vous ne votez pas pour l'UIF, vous ne votez pas pour musulmans de France. Attention, faites gaffe. Et je dis aux musulmans, et j'en fais partie, je ne vote pas pour quelqu'un qui va présider la communauté musulmane de France. Et je vais voilà, l'évaluer en fonction de est-ce qu'il prie, ne prie pas, est-ce qu'il est pour la loi musulmane. Tout ça, il faut l'avoir au fond de soi. Et surtout, qu'est-ce qu'il va faire en matière d'emploi, d'éducation, de la santé, de l'environnement? Est-ce qu'il va sortir la France de l'euro ou de l'Europe? Est-ce qu'il va être la France dont nous avons rêvé? La France plurielle, la France de la richesse, la France de Voltaire, la France de Molière, toutes ces considérations, il faut quand même les avoir en tête. Et en même temps aussi dire, mais qu'est-ce qu'il dit au passage de l'islam de France? Qu'est-ce qu'il dit des musulmans de France? Est-ce qu'il va les épanouir? Est-ce qu'il va leur permettre de s'épanouir dans leur foi? Est-ce qu'il va leur ouvrir des pistes pour qu'ils contribuent au bien-être de leur société? Tout ça vient compléter, hein, en quelque sorte. Voilà un peu. Et je suis encore une fois fier, hein, d'avoir à mes côtés, hein, monsieur le recteur de la mosquée de Paris qui nous a habitués toujours à venir, cette cerise sur le gâteau, hein, le lundi. Mais en même temps, il faut le dire aussi, je vous le dis, hein, parce que, subhanallah, hier soir, 51,2, un score démocratique pour la Turquie. On m'a dit, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, Omar, ne place pas un mot sur la Turquie. Parce que vous savez, en France, moi aussi je suis la France. Moi aussi je suis la France. Un score, parce qu'à un moment donné, on nous a souvent dit, oui, score à l'arabe, 99, 98. Là, aujourd'hui, c'est le score à la Brexit. Il y a qu'au Brexit, c'est 51,2. C'est le même score. Et c'est le score qui va permettre à la Grande-Bretagne de quitter l'Europe. Et personne n'a remis en cause ce score. Il a dit un score qui ne représente pas, c'est un score démocratique. Nous souhaitons longue vie à la Turquie. Nous souhaitons réussite à la Turquie. Et la Turquie n'a rien fait autre que ressembler au système français. Avoir une présidence. Rien. Et ressembler aux États-Unis, qui n'ont pas de Premier ministre. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut dire que les États-Unis manquent de démocratie? Ils n'ont pas de Premier ministre. Et quand quelqu'un en Turquie, hein, à moins que on reproche aux Turcs ce qu'ils sont et non pas ce qu'ils font. Mais là c'est grave, parce qu'ils sont tête de Turcs, hein, ils sont durs. Faut pas, hein, voilà ce que je peux dire. Et encore une fois, je remercie notre recteur. Sûrement il veut commenter mon propos. Je le laisse. Merci mon très cher. Que Dieu vous bénisse et vous apporte tous les suffrages et l'ovation de nos frères et de nos sœurs ici présents, parce que ce que vous dites, c'est l'expression de notre cœur de musulmans. Et de musulmans de toutes parts, vous avez parlé de nos frères de Turquie, et nous sommes très sensibles à votre allusion à ce pays musulman, ce grand pays musulman qui a été à l'origine, nous, en Afrique du Nord, nous avons connu nos frères turcs, et en bien, nos origines même, je suis d'Alger, je suis né à Alger, et je ne dois pas me gêner au milieu de tous nos frères qui sont nés en Tunisie, où je suis tellement bien reçu par nos frères, et où les savants tunisiens nous ont apporté tant de trésors et tant de considération pour l'islam. Au Maroc, où je suis chez moi, quand même, mes petits-enfants sont de Casablanca. Alors, mais ma famille aussi, par mes origines, sont de Turquie,
comme beaucoup d'entre nous, on a des origines turques. Au Sahara, nous avons des origines africaines. C'est le pays de l'Afrique du Nord. C'est comme ça. On n'est pas divisé, on est au contraire réunis par ce qui nous est cher. D'abord l'islam et ensuite notre fraternité. Alors nos frères turcs représentent un grand pays musulman. Et j'insiste, un pays laïque. C'est le premier pays, grâce à son président Atatürk, qui a opté pour une modernité, pour une vision d'aujourd'hui de la Turquie qui a tant souffert. Elle a tant souffert, mes frères. Et quand je m'adresse à mon frère, j'ai presque envie de lui demander pardon au nom de tous les pays, même parfois arabes, qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas aidé l'Empire ottoman, qui a été le siège du califat, le seul califat de l'islam, c'était nos frères ottomans, depuis Soliman al-Qanouni jusqu'à Atatürk, qui a pu permettre à ce pays d'accéder à la laïcité. Pourquoi la laïcité est pour nous un bien précieux? Mais parce que nous sommes ici, dans un pays qui lui-même a été à l'origine de la laïcité en 1905. La laïcité française, c'est celle qui nous a permis, nous, musulmans, de venir en masse dans ce pays, de l'aimer, de lui apporter notre affection, notre soutien, et surtout, en ce moment où nous voyons le président de la République aller se pencher sur nos frères sénégalais, les tirailleurs du chemin des dames. Mais il y a eu aussi tous les musulmans de Verdun. Et vous savez combien que nous avons lutté pour avoir un mémorial à Verdun où 70 000 des Nord de tous les pays d'Afrique du Nord, et en particulier la prise de Douaumont, c'est nos frères, les Tabors du Maroc, et c'est les courageux Marocains et les Algériens qui ont pris leur part à Cassino et dans toutes les guerres où la France s'est trouvée en danger dès 1870. Dès l'époque de l'émir Abdel, eh bien, la France a, avec Napoléon III, considéré les musulmans véritablement comme un soutien et comme une partie de l'histoire de ce pays. Alors, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on aurait changé. Nos ancêtres sont morts pour ce pays. Nos ancêtres ont constitué ce pays et nos jeunes ont aussi apporté leur travail. Donc la laïcité est pour nous, comme disait notre frère, c'est Lasfar, c'est Omar, c'est le critère, je dirais, personnellement. Moi aussi, je suis français, moi aussi, je connais la France, et moi aussi, j'ai été médecin, et j'ai soigné des générations de Français, grands, vieux, petits, et surtout des musulmans que j'ai connus dans une période très difficile des années 70. Wallahi, je n'oublierai jamais cette période des musulmans malheureux qui frôlaient les murs, qui avaient des tas de problèmes. Il y allait à vivre en France, où l'immigration a été pour nous un sujet d'étude médicale. Comment ces musulmans venus d'Afrique du Nord et de partout, tombés malades, étaient dans les hôpitaux, ont donné leur sang, ont donné leur sueur, ont donné véritablement toute leur santé pour construire ce pays pendant les 30 glorieuses, bien sûr. Mais la laïcité, nous avons la laïcité. La laïcité pour nous, si, comme dit notre cher frère c'est Omar, un candidat se présente. Mais le candidat que nous voudrons choisir, c'est celui qui veut respecter cette laïcité, comme il l'a dit, tellement justement, la laïcité, c'est la neutralité de l'État. Et al-Khawa, l'État n'a pas à se mêler d'aucune religion, quelle qu'elle soit. Il y a toutes les religions. En France, l'État les respecte. Et nous voulons être respectés. Deuxièmement, c'est la liberté de conscience. J'ai le droit de prier, j'ai le droit de ne pas prier. C'est mon affaire et l'affaire de personne. Donc, je considère que la laïcité, c'est une chance
pour les musulmans et que les musulmans sont une chance aussi, comme disait Kaltenbach, tu te souviens très bien, les époux Kaltenbach, ils ont dit mais l'islam est une chance pour la France parce que justement par leur travail, par leur jeunesse et par leur avenir, ils seront l'avenir de ce pays. Dans bientôt, nous sommes 10%, nous serons 20%, nous serons 30%. Et alors, comment faire un pays sans compter sur le dynamisme de nos jeunes? Et je suis content de voir nos jeunes ici être présents, être dynamiques et représenter cette chance aussi pour un pays que nous aimons, un pays que nous voulons servir, et l'islam n'a jamais été un danger pour personne. En tout cas, merci, et merci c'est Omar, et merci c'est Ahmed. Merci, voilà, merci pour toutes ces déclarations. Peut-être on a encore un petit quart d'heure pour échanger avec vous, 2-3 petites interventions, si vous voulez bien. Alors, qui veut prendre la parole? Vas-y, tfadla. Mais pour 2-3 minutes, pas plus. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا وهي زعماء مسلمي فرنسا وأوروبا الشيخ الكبير الدليل علي عبد الله بن منصور بارك الله فيك عمار الأشهر أقول له الأخير الكريم تشكر بارك الله فيكم. قد ترون أنني أبالغ إذ أقول لكم الجنرالات. إن الله أراد لي أن أسافر وأتنقل وأسوس وأجوب خلال الديار طويلا وكثيرا. أحمد الله وأريد منكم أن تحمدوا ربكم. لقد من الله عليكم أن جعلكم قد استخلفكم على هذه الأمة وقد استجاب الله دعواتكم. كم من المساجد بنيتموها وكم من الأجيال ربيتموها، وأنا أرى أن تقولوا ربي قد آتيتني من الملك وليس عليكم إلا أن تقولوا كما قاله نبي الله يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. عليكم أن تذكروا ذلك. أخبة بن نافع أراد أن يدخل الإسلام النور الإسلام إلى هذه البلاد فلم يقدره الله وقد قدره الله على أيديكم بدون أي مبالغة، فاحمدوا ربكم. والنقطة الثانية بالاختصار الشديد، اعلموا أن طريق الحق لا يخلو من الشوك لأهل الحق أبدا. اعملوا فسيرى الله عملكم. المشاكل القليلة هذا ليس بشيء، أهم شيء النجاح الذي وصلتم عليه. اعملوا بالليونة والمرونة الذي اتخذتموها سبيلا. بارك الله فيكم، أحييكم جميعا صراحة يعني من قلبي، ولا أقول إلا ما في ضميري. بارك الله فيكم وأطال الله أعماركم. فاذكروا نعمة الله عليكم الذي من عليكم بهذه النعمة. فرب الأجيال ليستمر هذه النور، هذه الأنوار وهذه البركات مئات السنين ومئات السنين، ليأتي أجيالا بعدكم ليبنوا ما أنتم عجزتم عليه. والسلام عليكم وإلى اللقاء في العام القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. Je remercie le panel, je remercie ceux qui sont ici, ceux qui nous suivent. Ma question, l'horizon, et qu'est-ce que vous allez nous donner comme bonnes nouvelles et le futur proche, tout simplement. D'autres questions comme ça? Je prends un dernier peut-être. Un dernier? Bien. Moi j'ai une petite question. D'ici 2 mois, on va commencer le mois du Ramadan. Est-ce que vous avez parlé entre les fédérations, entre vous, l'organisation du mois de Ramadan? Parce que les musulmans de France, bien sûr, à travers leur fédération,
aimeraient bien jeûner, commencer le ramadan le premier jour tous ensemble et fêter l'Eid tous ensemble. En accord tout d'abord avec nos frères, dans le cadre du CFCM, où nous étions tous rassemblés, sous la présidence à l'époque de Mohamed Moussaoui, et avec Omar, avec nos frères de l'UNEF, l'Alaoui, Fouad, Fouad, من الرماف في المساوي كنا نمثلوا مسجد باريس مع الاخوان محمد وكذا. Nous avons décidé deux choses. Que nous allions nous entendre sur un principe de détermination commune de Youm Shah Ramadan. L'Eid al-Shik ne doit pas nous laisser diviser les uns et les autres, mais nous devons nous unir. Elle est sur une date qui est acceptée par la majorité des pays musulmans que nous écoutons. Nous ne voulons pas faire le ramadan seul, sans la garantie que les pays musulmans font le ramadan le même jour, et que nous entendons, que les fédérations soient toutes d'accord, Inch'Allah, et à ce moment-là, nous décidons toutes les fédérations pour la même date. Donc la prochaine date, il faut attendre Chaban, il faut attendre le premier. Normalement le 26 mai. Oui. C'est arrêté le 26 mai pour Voilà. Nous allons fixer la date de l'île. C'est même pas l'île de Chic, c'est l'île de Khara. La nuit d'avance. Il n'y a plus de l'île de Chic, selon nos accords. Inch'Allah, le 26, je pense ça pourrait être le 26 ou le 27, mais c'est le 26 mai que nous allons discuter de ça. Nous nous réunissons, Inch'Allah, nous décidons tous ensemble. Vous le voyez, vous parlez, monsieur le recteur, au nom de tout le monde, hein, en tout cas au nom de l'UIF, France et UIF, et au nom de Musulmans de France. Parce qu'avant, quand on est venu vous voir, vous s'appelez UIF. Maintenant, voilà, Musulmans de France. Donc vous pouvez parler au nom des Musulmans de France. Voilà. Samir, qui est le secrétaire général de la Fédération européenne, FOA. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية طبعا الشكر الموصول لإخواننا في اتحاد فرنسا على هذه التظاهرة السنوية التي تؤكد من سنة إلى أخرى أنها منبر هام وهام جدا لصوت المسلمين، فنبارك لهم هذا الجهد، وهو الذي يرتقي أيضا شيئا يصبح منارة أوروبية، وهذا مهم حيث نربط اهتمام المسلمين الأوروبي لأن التحديات واحدة. السنة هذه سنة 2017 هي سنة انتخابات بامتياز، وهي فرصة للمسلمين أن يبينوا بشكل عملي أنهم أبناء هذا المجتمع بمشاركتهم في الانتخابات وبالمشاركة القوية في الدعوة من هذا المنبر لمسلمي فرنسا الذين هم مدعوون بعد أسبوع إلى الانتخابات الرئاسية أن يكونوا سباقين للإدلاء بأصواتهم، فهذا أقل الواجب واجب المواطنة. أيضا في ألمانيا عندنا السنة هذه أيضا انتخابات، وهي أيضا دعوة موجهة لمسلمي ألمانيا أن يكون لهم مشاركة في هذه الانتخابات، وهذه بداية تأكيد حضور المسلمين في المجتمع الأوروبي. ومثل هذه التظاهرات هي فرصة لإبلاغ هذا الصوت وإبلاغ هذا النداء. أشكركم مجددا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك سمير. معنا هشام كريم. وصلة إنشادية صغيرة 5 دقائق قبل ما نمشوا. va commencer la cérémonie à 13h30. وصلة إنشادية et on termine cette
الله. عندي لأجل فراقكم آلام فعلى ما أعذن فيكم وعلام من كان مثلي للأحبة مودعا لا تعدلوه فالكلام كلام ويذيب روحي نوح كل حمامة كأنما نوح الحمام حمام إن كنت مثلي للأحبة مودعا أو في فؤادك لوعة وغرام قف في ديار الضاعنين ونادها يا دار ما صنعت بك الأيام يا دار أين الساكنون وأين ذياك البهاء وذلك العظام يا دار قد أفلت نجومك وعمنا والله من بعد الضياء ظلام يا ليت شعري كيف حال أحبتي وبأي أرض خيموا وأقاموا والله ما اخترت الفراق ولكن حكمت علينا بذلك الأيام Merci à tous et nous vous donnons